Comment produire des œufs féconds de poulet Goliath? Il faut dire que depuis quelque temps, il y a énormément de personnes qui me contactent régulièrement parce qu'ils sont à la recherche des œufs féconds de poulet Goliath qu'ils vont mettre dans la couveuse pour avoir des poussins pour débuter leur activité d'élevage. Et ce que j'ai pu remarquer de tout cela, c'est que nous sommes actuellement dans une phase où les œufs féconds de poulet Goliath sont vraiment recherchés. Il faut dire que nos frères béninois ont vraiment réussi dans cette propagande, et ça fait que, bon, comme le poulet Goliath est un bon poulet d'ailleurs, on ne s'en plaint pas, et je pense qu'il est temps que ceux-là qui font l'élevage des poulets Goliath ou bien qui sont intéressés par l'élevage des poulets Goliath dans nos divers pays africains sachent aussi comment produire des œufs féconds de poulet Goliath. Alors si cela vous intéresse, je vous invite à rester jusqu'à la fin pour ne rien manquer. Surtout, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Et sans plus tarder, c'est parti. Salut à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur la chaîne Africa Breeding. Si vous êtes nouveau, je suis Mib Amouzou et ici je vous parle d'élevage en Afrique. Si c'est une thématique qui vous intéresse, abonnez-vous et surtout n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Aujourd'hui, je vais partager avec vous en 3 étapes simples comment produire des œufs féconds de poulet Goliath. Alors, si c'est un sujet qui vous intéresse, restez jusqu'à la fin pour ne rien manquer. Bien avant de commencer, je vous informe que le 3 août, Africa Breeding organise une formation en ligne sur l'élevage des poules locales améliorées, notamment avec la race Goliath. Dans cette formation, nous allons vous montrer étape par étape comment choisir un emplacement pour débuter son élevage, comment choisir ses premiers reproducteurs ou bien comment commander ses poussins, comment les nourrir, comment les soigner. Les frais de participation à cette formation s'élève seulement à 7000 francs CFA et pour vous inscrire, il suffit de laisser un message sur le numéro qui s'affiche en dessous. Et sans plus tarder, on se retrouve de l'autre côté pour finaliser votre inscription. La production des œufs féconds de poulet Goliath est un secteur qui devient de plus en plus vraiment rentable. Et je pense que si vous saisissez cette opportunité dès maintenant, vous allez vous faire un maximum d'argent. Alors, suivez bien la vidéo jusqu'à la fin. Alors, tout naturellement, pour produire des œufs féconds, vous devez commencer votre élevage. Donc la première étape pour débuter dans la production des œufs féconds, c'est d'avoir d'abord un troupeau de reproducteurs. Le troupeau de reproducteurs, comment on va le constituer? On va le constituer tout d'abord en commençant par la commande des poussins. La commande des poussins, c'est assez problématique parce que très souvent, on finit par aller acheter des poussins qui ne sont pas vraiment de souche pure. Et quand on vient pour faire notre activité, on se rend compte que les œufs qu'on va produire, certes, ils seront féconds, mais ceux qui vont venir acheter ces œufs-là pour aller avoir des petits poussins pour faire leur activité, viendront nous signaler des problèmes comme quoi les poussins ne grandissent pas normalement, on a tel problème, et vous, c'est vous qui allez payer les pots cassés puisque c'est vous qui vendez un produit qui est de mauvaise qualité. Voilà pourquoi pour commencer son élevage de poulet Goliath, surtout si vous avez l'intention de produire des œufs féconds, vous devez vous assurer que les poussins que vous acquérissez sont de souche pure. Vous devez être sûr que ces poussins-là que vous acquérissez sont vraiment des poulets Goliath. Les gens aujourd'hui font des trucs, ils vont prendre des poulets Goliath quelque part, aller croiser avec d'autres poules, obtenir des poussins bizarres et après c'est ce qu'ils vont vous vendre. Quand vous allez maintenant faire votre activité normalement et avoir des œufs, il se trouve que en fait ce que vous allez produire plus tard, ce ne sont plus des Goliath, c'est autre chose. Donc voilà pourquoi vous devez vous assurer, vous devez vraiment vous assurer de prendre une souche pure de Goliath. Alors si vous cherchez des poussins Goliath de bonne qualité, n'hésitez pas à nous contacter, nous allons pouvoir vous rediriger vers certaines personnes qui sont spécialisées dans le domaine et qui peuvent vous apporter leur aide avec des poussins de très bonne qualité et de souche pure. Voilà. Donc la première étape, c'est de commander les poussins. Maintenant, quel nombre de poussins faut-il commander? Vous savez que quand on veut avoir des reproducteurs, déjà en tête, il faut avoir le nombre de reproducteurs qu'on voudrait avoir sur son cheptel. C'est-à-dire que je me lance dans l'élevage de poulet Goliath. Je veux produire des œufs féconds. Sachant que j'aimerais produire peut-être 10 plateaux par semaine, il faut que je puisse déjà me mettre dans la tête que pour avoir 10 plateaux, il me faut au moins 100 reproducteurs. Alors, si je veux avoir 100 reproducteurs, combien de poussins je dois commander? L'erreur, c'est de penser qu'il faut commander 100 poussins. Non, pas du tout. Si vous voulez avoir 100 reproducteurs, vous devez commander au moins 300 poussins.
Alors pourquoi ce grand écart? Sachez que le nombre de reproducteurs représente au moins le 1/3 des poussins qui ont été commandés à la base. Le nombre de reproducteurs représente au moins le 1/3 des poussins qui ont été commandés à la base. Il faut bien le retenir. C'est pour ça que je l'ai répété. Alors, ce qui signifie que si vous commandez 150 poussins, vous vous attendez en fin d'activité à obtenir au moins 50 reproducteurs. Si vous commandez 300 poussins, vous vous attendez en fin d'activité à avoir au moins 100 reproducteurs. Alors, ce qui se passe, c'est que dans votre processus de démarrage jusqu'à obtenir des poules adultes prêtes pour la reproduction, il se passe que vous allez faire des pertes lors du démarrage et aussi il faudra faire un triage pour obtenir des reproducteurs qu'on veut absolument garder. Parce que toutes les poules ne sont pas bonnes pour être des reproductrices ou des reproducteurs. Il y a quand même certains critères qu'on va observer pour pouvoir choisir nos reproducteurs ou nos poules reproductrices. Voilà pourquoi il est important de commander un nombre plus grand pour pouvoir maintenant avoir le temps de trier au fur et à mesure en tenant compte de certains critères. Si vous voulez en savoir plus sur le choix des reproducteurs, je vous invite vivement à participer à la formation du 3 août. Une formation en ligne au cours de laquelle nous allons vous montrer étape par étape comment conduire vos poussins, comment les soigner, comment les nourrir. Et nous allons aussi parler par ricochet de comment choisir de bons reproducteurs dans son activité d'élevage de poulets Goliath. Une fois qu'on a pu commander nos poussins pour débuter notre activité d'élevage, la deuxième étape clé dans notre processus de production des œufs féconds, c'est le suivi de l'élevage. Oui, le suivi de l'élevage, quand on le dit comme ça peut paraître banal, mais en fait, lorsqu'on parle de reproducteurs, des poules là qui vont nous donner des œufs féconds, il y a quand même beaucoup de choses à respecter, beaucoup de critères à suivre pour pouvoir obtenir de très bons œufs féconds. Donc la deuxième étape ici va nous permettre en fait de pouvoir faire un bon suivi en commençant déjà par le démarrage et en prenant soin de nos sujets, en les soignant comme il faut, en leur donnant le bon aliment surtout. Donc si vous n'avez pas encore de formule alimentaire ou bien vous peinez à trouver l'aliment qui correspond à vos sujets, je vous informe que notre document de formule alimentaire et plan de prophylaxie est disponible. Et d'ailleurs, pour tous ceux qui vont participer à la formation du 3 août, le document est offert gratuitement. Donc, ne tardez pas, inscrivez-vous pour la formation du 3 août. Donc, il faudra donc utiliser les bonnes formules alimentaires pour que vos sujets puissent grandir convenablement. Il faudra utiliser un très bon plan de prophylaxie pour que vous puissiez éviter éventuellement toutes les maladies qui pourraient arriver et qui pourraient donc mettre terme à votre cheptel. Donc, il faut prendre le temps vraiment de voir les choses dans leur largesse. Et en dehors de ça, en dehors du démarrage, il y aura aussi la phase de croissance dans laquelle il faut donner le bon aliment parce que comme on ne veut pas produire des poulets de chair, on ne va pas nourrir nos poulets comme si on les nourrissait pour l'abattoir. On les nourrit pour un but, c'est pour la production des œufs. Donc par conséquent, le régime ne sera pas le même que lorsqu'on veut produire des poulets de chair. Ça sera différent. Donc il faudra quand même savoir qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Voilà pourquoi on vous invite aussi à participer aux formations. Je ne pourrai pas tout développer dans cette vidéo, c'est très vaste. Et la troisième étape maintenant, ce sera de conduire vos poulets vers la ponte. Donc parce que déjà à partir de 8 semaines, on aura fini le démarrage. Jusqu'à 20 semaines, la phase croissance est terminée et on va progressivement entrer dans la phase ponte dans laquelle il faudra maintenant modifier l'aliment pour donner l'aliment convenable pour la ponte. Lorsque les poules entrent en ponte, il faut un aliment spécifique qui va leur permettre de pondre convenablement. Si vous leur donnez toujours un aliment de croissance, la ponte ne sera pas ce qu'il faut et vous allez vous plaindre après parce que vous avez investi beaucoup d'argent et après vous ne gagnez absolument rien, ce qui n'est pas ce qu'on voulait au départ. Donc vous devez prendre le temps vraiment de vous informer, d'avoir toutes les informations là qui vous aideront à faire un bon suivi de votre élevage. Une fois les deux grandes premières étapes terminées, c'est-à-dire la commande des poussins, le suivi de l'élevage et maintenant, on entre dans la troisième phase qui est plutôt la plus importante. C'est la phase du choix des reproducteurs et des reproductrices. En fait, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que quand on a commandé nos poussins, peut-être on a commandé 300, on a fait le suivi et au bout de 4 à 5 mois, on obtient, avec un bon démarrage, sur 300 sujets, on peut avoir 290 ou 295. Ça dépend de comment vous avez fait votre activité. Mais quand vous faites un très bon démarrage,
vous devrez avoir 290, 295 comme ça. Quand on a un tel nombre de sujets, on ne peut pas tout laisser pour la position des yeux parce que forcément dans ce nombre-là, il y a des sujets qui ne sont pas aptes pour devenir de très bons reproducteurs. Donc il faut les trier, les mettre à l'abattage ou bien en tout cas en faire autre chose. Et maintenant laisser ceux-là qu'on veut pour la reproduction. Donc pour choisir les reproducteurs, on va se baser sur certains critères simples. Le comportement, la santé. Bon, on commence déjà par la santé parce que c'est ça qui est le plus important. Mais le problème, c'est que comme c'est vous qui avez fait votre démarrage du début jusqu'à la fin, vous êtes quasi certain que tous vos sujets sont en bonne santé. Donc, il faut plutôt maintenant regarder le comportement parce que c'est là le problème. Vous allez voir un coq qui est peut-être trop dans son coin, une poule qui a plutôt l'air de se comporter de façon très agitée. En fait, il y a tous ces critères-là qu'il faut observer pour pouvoir choisir de très bons reproducteurs. Leur conformation, c'est-à-dire est-ce qu'ils ont la forme, est-ce qu'ils sont chétifs, comment ils sont, tout ça là. Donc c'est par rapport à tout ça là qu'on va observer et pouvoir choisir nos reproducteurs. Comme je le disais déjà au départ, si vous voulez en savoir plus sur le choix des reproducteurs, je vous invite à participer à la formation en ligne du 3 août au cours de laquelle nous aurons l'occasion d'en parler largement. Alors, si vous avez aimé la vidéo, j'espère qu'elle pourra vous aider dans vos diverses activités. Donc, n'hésitez pas à liker, à partager afin que d'autres personnes puissent la découvrir. Et surtout, n'hésitez pas à cliquer sur le lien dans la description pour découvrir un cadeau que je vous laisse là-bas. Donc, si vous êtes jusqu'ici, donc je pense que vous pouvez donc profiter de ce cadeau-là. Et surtout, on se dit à la prochaine dans une vidéo qui sera encore plus positive. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.